Jeddah, Arabie Saoudite, le vendredi 15 juillet 1977. Il fait étouffant. La prière se termine et les hommes sortent de la mosquée pour aller s'assembler dans un parking. Peu à peu, ils deviennent une foule dense, 3000 hommes, car ils ont appris qu'il va y avoir une exécution. Un camion chargé de sable vient déverser sa cargaison. Une femme en niqab noir est traînée devant le sable, forcée de s'agenouiller et tuée par balle. C'est la princesse Misha'el bint Fahd, petite nièce du roi. Elle a 19 ans. Elle s'est éprise de Khaled Mohalal, le neveu de l'ambassadeur saoudien au Liban, où elle faisait ses études. Mais, revenue au pays, elle n'a plus pu repartir. Son entourage a découvert qu'elle communique avec le jeune homme et elle est étroitement surveillée. Elle fait semblant de se noyer, mais elle est rescapée. Avec Khaled Mohalal, Misha'el fait le projet de quitter le pays. Elle va à l'aéroport, déguisée en homme, après avoir remis à la femme de chambre une lettre donnée une semaine plus tard. Le chauffeur aussi est complice de la princesse. Mais quand la famille de Misha'el constate sa disparition, la femme de chambre a peur, ou bien elle a reçu un bakhchiche. Elle livre la lettre que la jeune femme lui avait remise. La famille dirige ses recherches vers l'aéroport. Misha'el est reconnu et arrêté avec Khaled Mohalal, juste au moment où il passait les derniers contrôles. Misha'el a déjà été mariée et répudiée, mais pour le moment, elle n'est pas mariée. Donc son adultère devra, en principe, être puni de 100 coups de fouet seulement d'après la charia. Mais son grand-père Muhammad, le puissant frère aîné du roi Khaled, n'a pas supporté l'insulte à son honneur et il a exigé sa mort. La foule dans le parking devient de plus en plus dense. Quand la princesse tombe, on entend ce cri poussé par des centaines de gorges. « Allahu Akbar !» C'est ainsi que les wahhabites saluent l'application d'un châtiment à un pécheur ou à un mécréant. Khaled Mohalal, écrasé par l'ampleur de son malheur, a été gardé pour la fin. Il a entendu les coups de feu qui ont tué la princesse. Il est traîné au centre du parking et jeté à son tour à genoux, les mains liées derrière le dos, la tête baissée. Une épée lui frappe la nuque. Mais la foule ne pourra pas crier Allahu Akbar, car l'exécuteur est l'un des gardes du grand-père et non un bourreau professionnel, et il n'a pas réussi son coup. Il devra recommencer 4 fois pour parvenir à détacher la tête du corps tombé à terre. Ainsi finit l'histoire d'amour qui fera dorénavant jaser en Arabie et plus encore hors d'Arabie. Non pas que les Saoudiens l'aient ébruité, au contraire, ils sont si discrets qu'à ce jour, nombre de données demeurent inconnues ou floues au sujet de la princesse, de son amant et des raisons de leur assassinat qui suit si peu les règles. Notamment concernant la condamnation à mort. Car en islam, il faut 4 témoins oculaires pour prouver l'adultère d'une femme. Chose pratiquement impossible. Si l'accusateur ne les produit pas, la femme ne peut pas subir de châtiment et lui-même doit recevoir 80 coups de fouet. L'Occident a pris la chose, non de la bouche des Saoudiens, qui n'étalent pas les affaires des femmes, mais parce qu'un Anglais qui se trouvait dans un hôtel non loin de là avait appris qu'il allait y avoir une exécution. Il y était allé avec un petit appareil photo amateur caché dans un paquet de cigarettes vides. Il avait pris des photos et il était rentré en Angleterre. Il les avait vendues avec l'histoire de la scène dont il avait été témoin au journal anglais The Daily Express qui en avait fait sa une. L'histoire fut ensuite reprise par d'autres journaux anglais et le réalisateur britannique Anthony Thomas en fit un docudrame intitulé « Mort d'une princesse » en anglais « Death of a Princess ». Presque tous les témoins avaient refusé de parler devant la caméra et de donner leur nom. Ils furent donc présentés sous des pseudonymes et leurs témoignages récités par des acteurs. Le film
tourné en Égypte en 1979, devait sortir en 1980. Le roi Khaled en entendit parler durant le tournage. Ce film portait un coup à son autorité morale, un coup d'autant plus grave qu'il venait d'y avoir une série d'insurrections contre lui en Arabie, à la Mecque et dans la région de Qatif, où se trouvaient beaucoup de puits de pétrole et où demeuraient surtout des chiites. À travail égal, en effet, les chiites saoudiens étaient moins bien payés que les sunnites et l'argent du pétrole qui se trouvait chez eux n'était pas utilisé à améliorer l'infrastructure de la région, mais des régions sunnites. Khaled essaya par tous les moyens d'empêcher la diffusion du film. Il alla jusqu'à faire chanter l'Angleterre. Il la menaça de mettre fin aux exportations de pétrole et il renvoya l'ambassadeur britannique. Mais il ne réussit pas à empêcher la sortie du film, même après avoir offert un pourboire de 11 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque. C'est ce moment que l'ONU choisit pour envoyer à ses membres, dont faisait partie l'Arabie saoudite, une invitation à venir, dès le 1er mars 1980, ratifier la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. L'invitation fut évidemment déclinée par le roi Khaled.